Enfin, le frère Mike nous dit quand, comment et pourquoi il a retiré son alliance. Bonsoir et bienvenue chez Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh ben, abonnez-vous. Mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, mais surtout incitez vos proches à nous suivre. Je m'appelle Demone Ngimoku Siatalo. Au besoin, contactez-moi sur le plus 243 81 37 26 458. Parlons du couple Kalambay. Ils sont toujours ensemble ou pas? C'est difficile à dire parce que si on doit se contenter de l'Instagram de Péniel, c'est clair qu'ils sont plus ensemble, en tout cas pratiquement depuis longtemps. Mais si on doit se contenter des interviews de frère Mike, alors là, c'est difficile à dire parce qu'il reste évasif sur le sujet, il refuse de répondre à certaines questions. Tout ce qu'il dit, c'est j'en parlerai au moment opportun, etc., etc. Mais moi, je pense que, enfin, quand je lis la honte qu'il a sur son visage lorsqu'on lui pose des questions tout autour de son mariage, aïe aïe aïe, je pense que s'il ne répond pas, un, c'est parce qu'il évite peut-être de choquer les gens, ou encore, c'est la situation qui ne lui plaît tellement pas qu'il ne sait pas quoi dire, ou encore il se dit, par respect pour sa femme, pour ses enfants, pour le peuple de Dieu, il choisit de ne pas répondre. Alors moi, je respecte cela et je trouve ça sage de sa part parce que moi, j'ai toujours dit que la sagesse, c'est aussi savoir se taire. Et comme il a le choix, il choisit de ne pas parler, arrêtez de le bousculer. Les journalistes, vous êtes toujours là en train de dire, ouais, frère Mike, à chaque fois que vous le rencontrez, vous voulez qu'il parle de cette histoire-là. Et c'est sa vie privée, il n'est pas obligé. D'ailleurs, pour votre info, je peux être sûre d'une chose, c'est que si ça ne dépendait que de lui, cette histoire ne serait jamais sur les réseaux sociaux. À voir la façon dont c'était arrivé, waouh, je suis sûre d'une chose, c'est que si ça ne dépendait que de lui, ça ne pouvait jamais arriver sur les réseaux sociaux. Alors comprenez quand il vous dit qu'il ne veut pas en parler, que ce n'est pas le moment, alors lâchez-le 2 secondes. Il y a beaucoup de trucs à dire sur lui, non? Ok. Tout à l'heure, j'ai suivi une émission où on l'a reçu sur Congo Promo, je pense, où on lui demandait des trucs tout autour de son mariage. Au fait, c'est sa réponse qui m'a fait rire lorsqu'on lui a demandé où est passée son alliance. Parce que tout autour de son mariage, il a refusé de répondre. Mais tout autour de son alliance, il a expliqué, il a dit il était à Dubaï et tout, ils étaient dans un restaurant, alors on leur a ramené des lingettes pour essuyer les mains. Et il constate que certaines personnes retiraient leurs bijoux pour essuyer leurs mains avec ces lingettes. Et quelqu'un lui a dit, il va falloir que tu retires ta bague, sinon ça va s'abîmer, un truc comme ça. Alors il a retiré sa bague, il s'est essuyé les mains. En montant dans sa chambre, là où il était logé, apparemment, il avait oublié de remettre son alliance. Et arrivé là-bas, quelqu'un lui a dit, ouais, je veux te prendre en photo et tout. Et cette personne l'a pris en photo, ok? Et juste après, la personne a posté ça sur les réseaux sociaux. Or, la personne, avant de poster, avait constaté déjà que le frère Mike, du côté où il avait pris la photo, il n'avait pas d'alliance. Alors, il a zoomé, il a mis sur les réseaux sociaux et voilà comment est-ce que ça circulait. Et les gens se sont dit, voilà, il a retiré son alliance. Alors, le journaliste l'a demandé, où se trouve alors cette bague? Il dit que c'est chez lui à la maison. Ah, frère Mike. Son explication sont du fake à planer grave. Parce que, attendez, de Dubaï à partout est-ce qu'il est passé, il n'a pas eu 2 secondes pour remettre sa bague en place. Mais il a quand même eu 1 seconde ou encore 10 secondes pour la retirer. Quand même, ça sent du fake, non? Ok? Ben après, moi, je me dis que certainement qu'il n'a pas voulu répondre à la question, mais par respect, il a dû inventer une histoire. Ou encore, si l'histoire de la lingette, elle est vraie, peut-être que la lingette l'a juste aidé à retirer un truc qu'il avait toujours voulu retirer depuis longtemps, mais il n'avait pas le courage. En tout cas, c'est ce que je me dis. Mais si les gens le ramènent toujours les histoires de son mariage, nanana, les gens en parlent jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le comportement aussi de Péniel sur les réseaux sociaux laisse à désirer. Elle est tout le temps là en train de clasher, de se prendre la tête avec des fans dans les commentaires sur Instagram et tout. Et puis elle a brusquement changé. Les gens se demandent, elle attendait que ça ou quoi? Elle ne peut pas avoir un changement aussi radical. Elle vient à peine de sortir de chez elle, mais on a l'impression qu'elle a carrément tourné la page de sa vie, qu'elle est forcément dans autre chose. On peut le sentir même dans son accoutrement. Quelqu'un a même dit, ouais, vous voyez le genre de femme que le frère Mike avait chez elle, chez lui à la maison, une femme qui s'habillait comme ça, une femme qui se comportait mal. Nanana. Écoutez, arrêtez de coller l'image actuelle de Péniel, le frère Mike. Quand Péniel était à côté du frère Mike, elle ne s'habillait pas comme ça. Tout simplement parce qu'elle était à côté d'un serviteur de Dieu. Mais elle le dit elle-même sur Instagram qu'ils sont plus ensemble. Donc comprenez le fait qu'elle ait changé son accoutrement, non? Elle n'a plus de raison de s'habiller d'une certaine manière. Quoique moi je trouve que ça a été précipité. Elle se comporte comme si on l'avait mis dans une prison et on l'a libérée. Donc elle dit voilà, je vais me déchaîner, je veux être ce que j'ai été, ce que j'ai toujours voulu être. Ou je ne sais pas. Parce qu'apparemment, ce que nous voyons là, c'est le vrai visage de Péniel. Et voilà pourquoi il faudrait épouser la femme de sa destinée. Quand on épouse une femme avec qui on ne partageait pas les mêmes idées ou encore
truc. C'est difficile au fait, voilà. Ils se séparent à peine et elle nous montre peut-être son vrai visage, je sais pas. Certainement, c'est celle qu'elle a toujours été. Elle a dû se cacher à cause du fait qu'elle était à côté d'un homme de Dieu. Et c'est ce qui est triste. Beaucoup d'hommes de Dieu se retrouvent dans ces situations et ils ne savent pas divorcer tout simplement parce qu'ils se disent, je suis pasteur, je dis que quand je prêche, je dis que le divorce est mauvais et si je divorce, les gens vont se moquer de moi. Nanana. Beaucoup de pasteurs sont malheureux dans leur mariage. Il faut épouser la femme de sa destinée. Vous n'arrêtez pas de nous le rabâcher. Mais quand il s'agit de vous, vous faites des mauvais choix. Certains souffrent avec, d'autres même divorcent en secret, hein, ce que vous ne savez pas. Alors, le divorce, ça peut être mauvais comme on le dit, mais à un moment donné, c'est aussi bien parce que ça permet à chacun de refaire sa vie. Ok? Mais Péniel aurait dû attendre un tout petit peu. Et par rapport à l'image qu'elle avait, puisqu'elle était à côté d'un serviteur de Dieu, elle aurait dû éviter certains trucs. Quand elle fait certaines choses, c'est comme si elle le faisait expressément pour que les gens parlent ou pour que les gens se disent du mal du frère Mike par rapport au choix qu'il a fait. Vraiment, c'est ce qui fait le plus mal au fait. Mais le fait que le frère Mike continue de prêcher, de servir Dieu, moi, ça me rassure et ça me fait plaisir. J'ai vu une vidéo de lui sur Clayboa où il était en train de prêcher, de prier. Les gens disaient, oh toi, tu n'as pas su gérer ton mariage et tu viens nous parler en langue ici, tu veux dire quoi, c'est l'onction? Écoutez, rien ne vous dit que le fait qu'il a eu des problèmes dans son mariage, ça a affecté son intimité avec Dieu. Je suis désolée. S'il est intègre, il reste intègre. Le type David de la Bible, il a tué quelqu'un pour l'arracher, pour arracher sa femme. Ok? Mais qu'est-ce qu'on dit de cet homme? Il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas à nous de juger. Laissez Dieu le juger. La Bible dit ne jugez point. Et puis, les forts soutenez les faibles. Si on pense que le frère Mike est faible en ce moment, soutenons-le. Mais s'il vous plaît, arrêtez tout le temps de le ramener l'histoire de son mariage parce que c'est une situation qui l'a vraiment affecté. Les gens se marient aujourd'hui vraiment comme sur un coup de tête. Mais le mariage, c'est une union sacrée. Que Dieu aide chacun. Mutuna mutu azwa pointure ya likolo na ye. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis que je vous aime énormément. C'était Demanding et Munkusi Atal, la procureure.